chargée de l'éducation aux droits humains en milieu scolaire à Amnesty International Bénin. Entendons par éducation aux droits humains un ensemble d'activités de sensibilisation, de formation, de plaidoyer, même de campagnes visant à promouvoir les droits humains. Et en milieu scolaire, on va parler des écoles, des collèges, des lycées. Alors, depuis quelques années, nous, Amnesty International Bénin, met en œuvre différentes initiatives à l'endroit de ces clubs scolaires, de ces écoles amies des droits humains. Entendons par club scolaire, bien évidemment, un ensemble d'élèves qui se regroupent, idéalement les mercredis et les vendredis dans l'après-midi, pour mettre en œuvre des initiatives telles que des campagnes de salubrité, de sensibilisation sur le droit à la santé, sur la liberté d'expression et bien d'autres thèmes. Alors, depuis 2021, hormis ces activités classiques que met en œuvre ces clubs scolaires, le secrétariat national d'Amnesty International Bénin initie des activités ponctuelles telles que la caravane Blowbus, qui était une caravane numérique dont l'objectif était d'initier un bon nombre d'élèves dans 9 de nos collèges à la programmation numérique, bien évidemment sur des thèmes relatifs aux droits humains. Et dans ce cadre-là, nous avons pu parcourir les 9 collèges, comme je le disais tantôt, et nous avons pu initier environ 853 élèves dans ces 9 collèges-là, dont le CEG 3 commun, le CEG Akodeha, le CEG Segbeya et quelques autres CEG. L'Amnesty International Bénin nous a permis de découvrir le bus numérique, qui nous a permis de connaître et de pouvoir établir le lien entre le numérique et les droits humains. En cette année, la DUDH, cette journée aussi nous a permis de connaître en cette année que la DUDH a été créée le 10 décembre 1848 et qui fête en cette année ses 75 ans. Alors, je tiens à remercier l'Amnesty International de nous avoir permis de profiter de cette journée. C'est pour ma première fois que j'ai découvert un bus numérique. Et dans ce bus-là, je vous dis, il y avait plein de choses. Il y avait du numérique, vraiment. Mais accompagné de ça, il y a quelque chose qui m'a étonné. J'ai vu l'apparition avec le numérique, bien sûr, il y avait aussi les droits humains. La DUDH, c'est-à-dire, il y avait Amnesty, qui nous avait parlé en temps des droits humains. Donc ça m'a étonné le fait de voir ces deux choses-là en même temps dans le bus. Bref, aujourd'hui, quand on est entré dans le bus, on a parlé, on nous a montré, en fait, j'ai compris le rapport. En fait, j'étais dans le bleu, je ne savais pas quel rapport il y avait entre le numérique et les droits humains, c'est-à-dire Amnesty. Donc aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses grâce au bus numérique. J'ai appris à discerner, utiliser le numérique au service des droits humains. En fait, c'est ça, le numérique était au service des droits humains aujourd'hui. Donc, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Et j'aimerais bien qu'à l'avenir, ce bus-là puisse revenir, si possible, dans l'établissement ou bien dans d'autres établissements. Donc aujourd'hui, une des tatas qui s'appelle Alida nous a parlé de 30 articles, dont nous avons retenu 4 articles. Le premier article qui parle de naissance entre l'égalité, et prenons le cas de l'homme et la femme. L'article numéro 2 qui nous parle de la protection contre la discrimination. L'article numéro 19 nous parle de la liberté d'expression. Et aussi l'article numéro 26 qui nous parle de la protection et de l'éducation, nous parle de l'éducation des enfants. Hormis ça, nous avons eu au cours de l'année scolaire passée le cadre sur le droit à la santé, dont l'objectif est quand même de contribuer au renforcement de la connaissance des élèves, des collégiens sur le principe du droit à la santé, comment est-ce qu'il faut réclamer son droit et quelles sont les attitudes qu'en tant qu'élève on peut avoir au quotidien pour se maintenir en bonne santé, la bonne santé étant le gage
de tous les autres droits. Pour bénéficier de son droit à l'éducation, par exemple, il faut bien évidemment être en bonne santé. Hormis cela, par rapport aux écoles amies des droits humains, qui est quand même une version bien plus large, bien plus englobante des clubs scolaires, qui regroupe aussi bien les gestionnaires de cantines, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les membres de l'administration et même des enseignants. Et par rapport à ça, nous avons autrefois formé des groupes de travail dans 18 collèges plus précisément. Et ces groupes de travail ont eu à mener des activités telles que des sensibilisations sur les violences en milieu scolaire, telles que la lutte contre le harcèlement sexuel, ça c'était au CEG2 à l'ADA par exemple, et bien d'autres choses. Et à l'issue de cette campagne de formation, on les a laissé le temps de mettre quand même ces activités en œuvre. Et ensuite, nous avons organisé un forum national des écoles amies des droits humains qui a quand même regroupé environ 3 membres de chaque groupe de travail. C'est-à-dire, ça fera 18 collèges fois 3. Donc, nous avons rassemblé dans un creuset 64 membres de la communauté scolaire et pendant 3 jours, nous avons discuté des difficultés qu'ils ont eues à mettre en œuvre les activités qu'ils auraient identifiées préalablement. Et ce fut également un moment de brassage d'idées, de partage d'expériences et même de jeux parce que à ce forum-là, nous avons eu quand même l'occasion d'organiser un petit tournoi de football qui a quand même égayé et dégourdi les participants en son temps. Outre cela, nous avons, comme je le disais tantôt, eu une grande sensibilisation au CEG Huiho qui a regroupé aussi bien les membres du groupe de travail EADH que des élèves lambda du collège et qui ont quand même bénéficié d'une sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Et ce fut l'initiative du responsable de groupe de travail qui est en même temps le surveillant et qui a remarqué qu'il était important quand même d'aborder cette thématique-là avec les élèves en vue de réduire quand même les plaintes qu'ils recevaient de manière récurrente à la surveillance. Et cet après-midi, nous avons fait une sensibilisation des apprenants sur la violence scolaire, les conséquences et les moyens de prévention. Alors, cet après-midi, mes impressions sont très bonnes parce que j'ai constaté que les apprenants sont restés silencieux, attentifs. Et à la fin de la communication, j'ai constaté également qu'ils ont pris une part active par les interventions. Cela suppose, mais cela veut dire que le thème que nous avons choisi pour cet après-midi, c'est un thème intéressant qui a capté leur attention et je crois que le message est bien passé à leur niveau. Je pense que, j'espère également qu'à leur retour dans leurs classes respectives, ils feront le compte rendu à leurs camarades pour que la cible que nous recherchons soit une cible large, donc qu'ils soient informés des conséquences de la violence scolaire. Alors, mon message par rapport à l'endroit de Amnesty, je l'encourage à davantage mener ces actions-là dans nos établissements parce que j'ai constaté que ces actions impactent davantage nos apprenants et qui les préparent à devenir des citoyens modèles, des citoyens qui sont responsables, conscients de leurs actes. Je voudrais donc l'encourager à étendre leurs actions, à Amnesty, à étendre les actions dans plusieurs établissements de notre pays, afin que tous les apprenants soient informés des conséquences de la violence en milieu scolaire. Et en histoire géo, et précisément en 4e, il y a un cours que nous enseignons sur les droits humains. Mais quand on observe nos apprenants dans leur comportement, on ne voit pas l'impact de ce cours dans leur comportement. Donc, l'arrivée de Amnesty dans le collège
va beaucoup aider les apprenants à prendre conscience non seulement des droits humains pour leur propre évolution, pour leur propre gouvernance, mais ils vont aider les parents, ils vont aider leurs proches, ils vont aider leurs camarades à lutter contre les cas de violence dans leur entourage et dans la société. Aujourd'hui, Amnesty International peut quand même se réjouir du fait que peu à peu, on arrive à intégrer ces valeurs-là, les valeurs des droits humains, dans un nombre peut-être un peu insignifiant, mais qui fait quand même le poids parce qu'un élève, membre de club scolaire bien outillé au sein de sa communauté peut faire également beaucoup de choses. Donc nous espérons qu'avec le pas que nous avons franchi aujourd'hui, je vais le rappeler, aujourd'hui, nous avons une convention pluriannuelle entre le ministère des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle et Amnesty International Bénin, qui nous conforte dans l'idée que nous sommes en train de faire un travail remarquable, que nous sommes en train d'accompagner l'effort du gouvernement en matière d'éducation. Et donc, nous en appelons à l'esprit d'engagement, à la bonne volonté des directeurs, des proviseurs qui nous accompagnaient déjà, mais qui peuvent paraître parfois un peu réticents. Et ça, je le comprends parce que aujourd'hui, nous avons une panoplie d'ONG qui interviennent dans les collèges et qui ne sont pas forcément, je ne veux pas les critiquer bien sûr, mais qui n'ont peut-être pas de bonnes pratiques, une bonne méthodologie. Donc, j'en appelle à la bonne volonté des directeurs, des collégiens, des élèves eux-mêmes, des parents d'élèves, des gestionnaires de cantines, parce qu'il s'agit d'une affaire de tout le monde. Les droits humains, ce n'est pas qu'une affaire d'Amnesty, ce n'est pas qu'une affaire des Européens, ça nous concerne tous.